Shinaz Patel, ou un journaliste et auteur de plusieurs livres, ou aussi il remporte plusieurs prix, notamment pour le livre Le silence de Chagos en 2007 et ou auteur Nyama. J'ai envie de demander qui regarde la place femme dans l'espace public. Sa question place femme dans l'espace public est toujours interpelle moi parce qu'en tant qu'étifiée, j'ai la chance de grandir dans une famille que mon parents élever nous de la même façon, nos frères et nous en tant que filles. Mais très vite, on a réalisé qu'en dehors de la case, il n'est pas pareil du tout. Quand nous tombons dans ces mains, on va nous dire il y a une réalité totalement différente. J'aurais me frapper pour trouver que nous intérioriser en tant que femmes, nous intériorisons un tas d'affaires qui, quand nous dans l'espace public, nous pas vivre l'espace public de la même façon que les hommes vivent. J'ai eu une conversation récemment avec un camarade qui a dit extrêmement ouvert au combat pour les droits des femmes, etc. Et il disait, mais franchement, ce qui te plaisait à moi là, il était extrêmement étonné. Il avait découvert des affaires parce qu'il nous a dit comme ça, est-ce que par exemple, toi, quand tu sors au tilo ses mains, tu as bien pensé qu'il a été là. Tu as bien pensé qui va dire qui peut être là. Tu as bien pensé, qui côté tes épaules, tu peux mettre ton sac. Tu as bien pensé qui tous les jours, en fait, comment tu sors au tilo ses mains, il y a des gens pour siffler, il y a des gens pour dire insanité, il y a des gens pour klaxonner toi. Vous allez dire que toi, ça fait partie de toute la vie. Et il dit, non, il dit, moi, je ne suis pas conscient qu'il est à ce point-là pour une femme. Et en fait, c'est quelque chose qui fait partie de nos quotidiens. Et je trouve ça extrêmement inquiétant qu'il ne nous pas questionne ça, en fait. Il y a une espèce de manière pour considérer que, quelque part, il est comme ça va de soi. Alors pour moi, il est absolument inacceptable. Moi, j'estime qu'en tant qu'être humain, moi, il a droit au respect total de l'intégrité physique et mentale. Et je ne pas trouver qu'il fait un monde qui a pensé qu'il a droit, parce qu'il y a une femme qui, comme je sorti aussi, il a un droit d'agir vis-à-vis de moi d'une façon qui n'est absolument pas acceptable. Je me rappelle, il y a des années de ça, il y a une femme qui a agressé, commencement à soi, pas même à soi en fait, elle fait marcher là, c'est et il y a une association qui s'y propose de faire une espèce de marche au flambeau pour qu'il y ait une femme capable de réclamer accès à la rue, en particulier la nuit, parce qu'ils ont dit, nous, dans une société à Maurice, que nous considérons qu'une femme n'a rien à faire de holocimens à partir de certaines l'air, notamment quand on fait noir. Et m'ont réalisé que même dans mon entourage à moi, parce que moi, je considérais que ce n'est pas parce qu'il m'a tout seul qu'il a même envie d'aller à la mer, ou bien envie d'aller au cinéma, ou bien qu'il ne m'a pas forcément risque qu'à 10 minutes avec moi, c'est le moment où j'ai décidé d'envie d'aller, je suis bien capable et a droit à faire. Mais ce n'est pas le cas. Je réalisé qu'il y en a beaucoup de gens autour de moi qui pensaient que s'il arrive moi quelque chose demain, quelque part, je pensais quelque part, il est un peu rodé en fait. Et ça, je trouve ça inacceptable parce que je suis bien capable de sortir dans la case, c'était à soir. Ce n'est pas normal parce qu'il y a une femme, je suis comment commence à faire noir, encore l'hiver, faire noir plus bonheur. Donc, à partir de telle heure, il y a une restriction totale dans mon mouvement. Moi, j'ai besoin de rentrer côté moi, j'ai besoin de fermer la fenêtre, j'ai besoin d'assister devant la télévision, je n'ai pas le droit de faire les autres affaires, je n'ai pas le droit de sortir. Ça, pour moi, il n'est totalement pas acceptable. Et par exemple, moi, je dis que je suis content de la mer, je suis content de nager. Comment je gagne l'occasion, si je peux nager, mais il n'est pas possible. Et je connais que si je fais aller, parfois je calcule des fois, je me dis, est-ce que tu as courage aujourd'hui pour la guerre, ça là? Parce que je connais comment moi, à la plage tout seul. Pour beaucoup de gens, et notamment les hommes, une femme tout seul loin de la plage, ça veut dire que tu peux quelque chose. Donc, je peux venir avoir de toi, je peux venir faire l'insignifiant, souvent. Et moi, je pensais qu'il me gagne droit, en tant qu'une femme, me gagne droit à l'espace public, me gagne droit à aller dans un certain endroit, sans qu'il, de facto, comment dire, me pour gagner un problème, me gagne droit, et au-delà d'une certaine heure, au-delà du soleil couché, me gagne droit. Ça aussi. Mais
très frappée et trouvé qu'il y a une notion qui, pas fin, avance beaucoup en fait dans nos sociétés. Et je me rappelle quand Tina Salamanche Flamboula, chez la Bapout, ministre des droits de la femme, il était encore appelé ministre des droits de la femme à l'époque, et il refuse de participer à Salamanche, et il dit une phrase qui frappe moi beaucoup, il dit dans nous pénins ça. Ça veut dire qu'il n'est pas une affaire correcte pour une femme respectable. Pénal pour faire n'a rien à faire là, c'est un soir de toute façon. Donc nous ne pouvons pas participer dans la manche là. Et je trouve ça terrible qu'il y ait une femme même qui intériorise ça interdit là à tel point qu'ils ont perpétuer lui en fait. Et donc m'estimer qu'il y a énormément de travail pour faire là, pour qu'ils les hommes pas croire qu'ils sont autorisés à harceler les femmes dans l'espace public, dans certains lieux et à certaines heures. Et ça, pour moi, il passe par tout un travail, en fait. Hein. Nous pensons qu'il y a beaucoup de travail qui fait sur les droits des femmes et qui, aujourd'hui, dans Maurice, les femmes beaucoup plus à même d'affirmer les droits à un certain nombre de choses. Donc, là, je pense qu'il y a un progrès, certainement, dû au travail de certaines associations, etc. Mais je pense que le travail de l'autre côté nous pas encore assez fait en fait. C'est-à-dire vis-à-vis de mes hommes. Au Kenya, c'est fait une expérience qui est toujours en cours d'ailleurs encore, dans l'école. Ils ont développé un programme à l'intention de mes garçons qui mettent l'emphase sur justement comment s'adresser à une femme qui a un droit à faire, qui n'a pas un droit à faire. Et je pense que c'est essentiel quand nous cause droit, nous cause droit des femmes, nous bien cause aussi qui a un droit réel, qui a des hommes capables et non. Parce que ça nous pas cause. Il y a une façon, nous take for granted qui, voilà, quand un homme quelque part, on a tous les droits en fait, et qui c'est à nous femmes qui nous disent faire attention, qui nous disent pas mettre nous dans une situation pour, alors que le message aussi qui nous dit faire passer, c'est qu'à la base, ça va exister. Donc voilà. Une jeune affaire, on dit qui le respect en tant qu'être humain. Ouais. Et ça, en tant que femme, il n'est pas supposé à qui ça qui fait à cause d'une femme tout le temps nous peut viser la guerre, nous droit justement à l'espace public. Qui fait penser comme ça? Les Tivisins, mais malheureusement, nous constatons tous les jours, nous arrivons en 2021, nous encore effectivement pays de la guerre pour ça, ces affaires-là, qui Tivisins, et des affaires qui est totalement établie. Mais le problème, c'est qu'évidemment, nous vivons dans une société patriarcale et qu'il y a des gens qui détiennent un pouvoir. Il va vous donner ce pouvoir, comme ça, de gaieté de cœur, dire ok, prends et renonce à mon pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il m'a pensé qu'il y a toute une éducation à faire en fait vis-à-vis des hommes. D'abord pour apprendre aux autres qui ban femmes et ont les mêmes droits humains qu'ils autres et qu'ils sont tenus à respecter ces mêmes droits là et qu'il y a une société pas capable d'évoluer de façon positive et saine si une partie de sa société-là se bat droit, bafoué, humilié, etc. Donc, oui, il y a un énorme travail pour faire parce qu'il m'a pensé qu'en général, l'instance de décision, malheureusement, encore tenue par des hommes, majoritairement, et qui nous a encore beaucoup de travail pour faire pour changer ça. Dans beaucoup d'entreprises, nous trouvons qu'encore il y a une inégalité. Et qu'une femme, par exemple, et ce salaire, et cela paye, ce salaire qu'il gagne en tant que femme, il y a moins qui se collègue dans la loi et dans tout ça. Là, c'est que dans beaucoup d'entreprises, une femme, quand nous causons, nous disons plafond de verre. Qui vous pensez là et qui manière vous pensez nous justement et faire une entreprise comprend qui en tant que femme nous avons valeur et qui nous prouve qui nous fait mieux qui les hommes aussi mais comment nous avons même un avancement et qui vous pensez là ça l'expression plafond de verre là je ne pas appeler ça plafond de verre je m'appelle ça plafond béton parce que plafond de verre comment dire
il paraît accessible, mais en fait, il n'est pas accessible. Et moi, j'ai l'impression qu'il dans Maurice, nous encore beaucoup de situations qui ne même pas paraît accessible, en fait. Et qui va une femme, là aussi, il y a beaucoup d'intériorisation qui va une femme faire, se dire ça, de toute manière, nous pas pour essayer de dépasser ça. Et donc, il y a une réalité qui est extrêmement dure et injuste, parce qu'effectivement, une femme prouvée depuis un bon moment déjà, qui a une compétence tout aussi forte et nécessaire, qui le travail, ce qu'a fait aussi bien, et même quand nous cause par exemple une femme professionnelle, aujourd'hui, nous encore la première question qui nous pose, c'est comment les faire pour les gérer en même temps sur la vie professionnelle et sur la vie d'épouse et sur la vie de maman, je sais pas question. Vous avez nous pas posé cette question-là, un homme. Et déjà là, nous trouvons comment il y a une inégalité flagrante en fait, parce qu'il nous pas expecte qu'il y ait un homme en même temps qu'il y a un directeur, il peut occuper son petit, il peut occuper la cuisine, il peut occuper faire shopping, il peut nous pas atteindre ça en fait, alors qu'il nous toujours peut atteindre ça de bonne femme. Donc déjà là, dans la conception même qu'il nous a, il montrait tout nous, et même entre femmes, hein, nous tout le temps, nous, mais comment nous faire concilier tout ça dans affaires là. Donc il est clair qu'il y a encore attendu de nous qui nous occupe tout ça en même temps, et me trouve admirable qui bonne femme réussit en fait répondre à tout ça dans ce rôle là. Et moi, j'ai une admiration énorme en fait pour une femme qui connaît multiplier eux-mêmes en fait dans des circonstances diverses et en même temps au niveau professionnel atteindre certains sommets en fait et même pas sommets parce que je même le travail de tous les jours qu'il y a une femme qui travaille dans Carocan, qu'il y a une femme qui travaille à l'usine ou peu importe où, c'est un espèce d'exploit quotidien en fait, hein, parce qu'il est effectivement pas évident pour jongler avec tout ça là. Et limite pour moi, ça demande double reconnaissance en fait, double reconnaissance et double gratification, double rétribution en fait. Parce que c'est un fait qui nous une femme nous confronter tous les mois à un cycle physique qui fait qu'il n'est pas forcément évident certains jours pour y avoir la même énergie, le même rendement, etc. Mais ça, nous parler que ça, en fait, nous montrer qu'il nous faut tous les jours, non. Mais il y a une réalité, et pour moi, c'est une réalité que nous utilisons, prend en compte aussi. Donc, à la limite, pour moi, une femme, non seulement je utilise rétribuer à égalité, mais limite, je utilise rétribuer plus. Et c'est bien évident que ce n'est absolument pas le cas. Tout une étude montrée et ce n'est pas une affaire seulement de pays sous-développés, entre guillemets. Hein. Il y a une récente étude en Europe qui montrait que dans un pays développé, dit développé, comme en France, et moi fait qu'on trouve une étude là en Suisse, une femme encore à travail égal, une femme toujours pas payer un salaire égal. Donc, comment nous pourrions challenge ça? C'est une question énorme en fait, parce qu'il y a un peloton qui nous permet à le compte ça. Je pense que tant qu'il est pour un power game, il est plus difficile sans ça en fait, parce que le problème c'est qu'il y a des hommes en face de nous, je sens qu'ils sont challenged par une volonté de tirer pour eux autres, pour donner pour nous, alors que c'est pas ça le débat. Le débat c'est pas diminuer toute anarchie pour nous augmenter nos anarchies. La question c'est tant qu'il nous pas à égalité de mêmes droits en tant qu'être humain, nos sociétés pas beaucoup à progresser de toute façon parce qu'il y a toujours pour une injustice, toujours pour générer une frustration, une colère, un recul. Et je pense qu'on a tout à gagner du fait qu'il tout bon partenaires en fait dans une société sont les autres reconnus, rétribués et valorisés à leur juste valeur. Mais ça, il y a encore il y a un combat quotidien pour penser tous les jours, nous devons faire valoir ça. Et puis bon, bizarre, il y a un acte de loi quoi, qui dit qu'il est illégal, qu'il y a une femme pour le même travail, il va gagner moins casse.
une mentalité, il y a une affaire qui prend beaucoup de temps pour changer. Mais vous pensez qu'il nous disait au moins à la base, il y a un noyau de loi qui nous enforce avant la loi là, qui devient illégal, qui l'exploitation, parce que c'est une exploitation, que l'exploitation sur la base du genre, les caves continuent d'exister.